Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un petit avis lecture. La semaine passée, j'ai encore lu 3 livres, 3 romans, donc j'avais envie de venir vous en parler. Surtout que là, je viens de finir le 3e ce matin et que là, je vais me lancer dans cet énorme roman. Donc je me suis dit que c'était bien de s'arrêter à 3 pour ce point lecture, parce qu'après, je vais revenir dans très longtemps. Alors, en premier, j'ai lu Le mystère Sammy Went de Christian White aux éditions de Noël. La couverture est sympa, elle est originale, toute simple. C'est pas une photo, ça fait dessin comme vous savez quand on voit des projets immobiliers qui sont affichés sur le bord des routes. Ça ressemble un petit peu à ça avec des images, comment on dit, des images pas synthétiques. Bon, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, donc ce sont des images faites à l'ordinateur et je trouve ça chouette. C'est un roman qui fait à peu près 400 pages, mais qui se lit très facilement. Je vais vous lire la 4e de couverture, comme ça vous saurez de quoi il parle. Et si vous appreniez que toute votre vie repose sur un mensonge? Kim, une Australienne de 30 ans, est sous le choc. Un inconnu vient de lui révéler qu'elle s'appelle en réalité Sammy Went, qu'elle a été enlevée 28 ans auparavant et que sa vraie famille l'attend aux États-Unis. Kim n'en croit pas un mot, mais ne peut s'empêcher de se poser des questions. Pourquoi est-il impossible de mettre la main sur des photos d'elle bébé? Et qui est cette petite Sammy, enfant disparue, à qui elle ressemble tant? Pour remonter le fil de son histoire, Kim devra affronter les dangers et la terrible réalité qui l'attendent dans le Kentucky. Un roman à suspense de haute volée qui mêle kidnapping, secret de famille et conspiration. Et pour tout vous dire, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce roman. Et on nous dit de l'auteur que c'est un auteur et scénariste australien, et ça ne m'étonne pas parce que c'est vrai que le déroulement de l'histoire, ça fait vraiment penser à un scénario de film, donc, ou même de série. Et donc j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Donc vous avez compris de quoi ça parle. Ça va se passer sur 2 époques différentes. On va être de nos jours. Ça commence de nos jours en Australie et après ça va être de nos jours aux États-Unis. Et il y a aussi une partie qui se passe au moment où la petite Sammy Went a disparu, donc il y a 28 ans auparavant. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on comprend très vite que en effet Kim est cette petite Sammy. Voilà, il n'y a pas de suspense là-dessus. C'est dit dès les premières pages, voilà, elle a compris, c'est sûr. Mais la question c'est comment? Comment cette petite fille qui a disparu il y a 28 ans aux États-Unis se retrouve maintenant australienne et voilà, c'est une enquête qui va se passer. On va se retrouver du coup à 2 époques différentes. Quand on est dans le présent, c'est Kim qui fait le récit, donc c'est la première personne. En revanche, quand ça se passe dans le passé, c'est un narrateur externe. Donc j'ai trouvé ça, le contraste assez bien fait. Et on alterne un chapitre dans le passé, un chapitre dans le présent, et ça tout au long du roman jusqu'à la fin. Il y a un truc qui m'a fait rire, mais qui m'a énervé au début, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, il se passe un truc, mais on a envie de savoir tout de suite ce qui va se passer après, et là il change de chapitre et on change d'époque. Et c'est rageant au début, mais après on s'habitue vite et voilà, on est pris dans le truc. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il y a une histoire de religion. En fait, la maman de Sammy, la famille de Sammy appartenait à une religion qui s'appelait la lumière intérieure ou quelque chose comme ça. Donc ça ressemble plus à une secte qu'à une église. Mais voilà, je crois que ça s'appelle l'église de la lumière intérieure, quelque chose comme ça. Et du coup, on va apprendre des choses sur cette secte au fur et à mesure de l'histoire. Les personnages, au fur et à mesure que les événements vont se passer, on va avoir des avis différents. Ceux qui nous apparaissaient comme des méchants au début, on va se rendre compte qu'en fait, ils ne sont pas si méchants que ça. Et ceux qui avaient l'air d'être des agneaux au début, ce ne sont pas forcément des agneaux. Donc voilà, il va falloir, c'est tout un processus de découverte des personnages, de leur passé, de ce qu'ils peuvent vraiment faire, de l'état dans lequel ils étaient, qu'on va découvrir, qui est très intéressant. J'ai trouvé que c'était très bien mené.
Et l'histoire est franchement sympa. Il y a par contre un passage à la fin qui est franchement pas agréable, avec une histoire de serpent. Je suis pas une phobique des serpents, mais je les aime pas non plus. Donc si vous avez peur des serpents, franchement il y a un passage où il faut zapper. Vous le saurez quand vous verrez les premières lignes. Donc il est question de serpents pendant tout le long du roman, mais c'est pas dérangeant. Mais à la fin, il y a un chapitre où c'est vraiment horrible, où j'ai sauté quelques lignes parce que c'était vraiment insoutenable. Mais à part ça, franchement, il est très très sympa. C'est un thriller, mais un thriller pas glauque, pas gore. Voilà, enfin, franchement, il est très très sympa à lire, donc je vous le recommande. Le mystère Sammy Went. Ensuite, pour justement chasser toutes ces mauvaises ondes de thriller très très noires que j'ai pu lire ces derniers temps, de deuil et tout ça, je me dis, on va prendre un petit Agatha Raisin. Même si les derniers, je les avais écoutés en audio, et que je trouvais que ça passait vachement mieux, je me suis dit pourquoi pas en prendre un quand même et le lire. Donc j'ai lu le tome 6, Vacances tout risque. Ça se passe à Chypre. James, le voisin d'Agatha, est parti en vacances sans elle à Chypre. Et du coup, elle le rejoint. Elle va mettre quelques jours à le retrouver. Et en attendant, elle va découvrir que dans son hôtel, il y a aussi d'autres Britanniques. Ils vont faire quelques excursions ensemble, comme des touristes britanniques. Ensuite, elle va rejoindre James par hasard, elle va le rencontrer dans la rue. Et en fait, parmi ces Britanniques qu'elle a rencontrés, il y en a un qui se fait assassiner, et du coup, elle est mêlée à tout ça, sans le vouloir. Et donc voilà, voilà les histoires. Et forcément, il va lui arriver des choses qui ne sont pas forcément de son fait à elle, qui sont pas... J'ai l'impression qu'à chaque fois, elle se fait agresser dans tous les romans, la pauvre. Mais bon, tout se finit bien pour elle, bien sûr. Mais voilà, donc ça se passe tout le long de l'histoire, ça se passe à Chypre. Et c'est assez sympa parce que on apprend, enfin, on vit un peu comme des touristes, donc on apprend des petites choses sur Chypre, même si c'est pas forcément d'actualité parce que l'histoire originale, elle a été écrite dans les années 90. Elle a été rééditée maintenant en France chez Albin Michel, mais ça date quand même d'il y a 30 ans, donc la situation géopolitique de Chypre n'est pas forcément la même maintenant, mais c'était quand même assez intéressant. Donc en plus du côté cozy mystery, un petit côté historique qui était sympa. Donc voilà, ça c'est une lecture légère pour faire passer les thrillers bien noirs que j'avais lus auparavant. Et enfin, j'ai lu L'immeuble de la rue Cavendish, le tome 2, parce qu'en fait, je voulais à la base, j'ai fini celui-ci vendredi soir, et j'avais très très envie de me lancer dans celui-ci, mais je me suis dit, si je commence celui-ci, je vais avoir envie de le lire tout le week-end, et le week-end, mes enfants ont besoin de moi quand même. Donc je me suis dit, je vais le garder pour après, donc pour avoir un tout petit roman à lire pendant le week-end, j'ai pris celui-ci. Le tome 2 s'appelle Charlotte se cherche, et là c'est aux éditions Pocket. Le premier, je l'avais lu chez Les Escales, qui était très sympa à prendre en main. Alors là, chez Pocket, il fait vraiment pas beaucoup de pages. Il fait 230 pages. Il est tout petit. Mais j'ai pas beaucoup apprécié le format parce que c'est pas aéré. Et surtout, mon marque-page n'arrêtait pas de glisser. À chaque fois que je posais, mon marque-page se barrait dès que je le prenais. Du coup, je passais mon temps à chercher la page. Mais bon, ça, ce n'est qu'un détail. Donc dans ce tome-là, on suit Charlotte, alors que dans le tome 1, on suivait Margot. Charlotte, c'est une jeune maman qui a 2 enfants et qui est mariée. Elle était indépendante et dans ce tome-là, on comprend qu'elle change pas de métier, mais elle se fait embaucher en CDD dans une entreprise qui organise des mariages. Et elle est très très emballée à l'idée de signer son contrat. Et on va suivre sa vie pendant quelques mois. Sa vie professionnelle mais aussi personnelle. Et autant au début, je me suis dit mince, ça va pas être aussi bien que le tome 1. Pourquoi j'ai acheté tous ces tomes? Parce que du coup j'ai acheté le 2 mais j'ai acheté le 3 et le 4 aussi. Et je me suis dit non, en fait au début ça fait vraiment la vie de la jeune femme parfaite. Tout va bien dans sa vie, tout ça. Et du coup c'est pas spécialement intéressant. Mais très vite, il va se passer des choses. Et finalement, c'est pas si rose que ça, sa vie. Donc il va se passer quelque chose. Ça se passe
plus rapidement que le tome 1. Le tome 1, ça se passait quand même presque sur une année entière, j'ai eu l'impression. Et là, finalement, ça commence en mai, juin et ça se finit en septembre, octobre. Oh, quoique. Ça revient au même, ça doit se passer à peu près sur 6 mois. Donc c'est pas si court que ça, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus court que ça. Ça passe très très vite, mais en tout cas, voilà, donc c'était une lecture rapide mais très sympa et elle se termine mieux que ce qu'elle a commencé. C'est vrai que comme je disais au début, je trouvais ça un peu banal, mais après avec les différentes choses qui se passent dans sa vie, j'ai trouvé ça très intéressant. Et bah, pour le coup, j'en aurais bien voulu quelques pages de plus ou quelques chapitres de plus. Mais je pense qu'on entendra à nouveau parler de Charlotte dans les prochains tomes. Donc voilà. Et je suis assez curieuse parce que le tome 3 et le tome 4, ce sont des personnages qui n'apparaissent pas dans le tome 1 et le tome 2. Donc ce seront des nouveaux personnages, donc j'ai hâte aussi. Mais ça sera pas pour tout de suite. Donc voilà. Donc bah, si vous avez aimé le tome 1, je pense que vous aimerez aussi le tome 2. Donc n'hésitez pas à poursuivre la petite série. Voilà, voilà mes 3 lectures de la semaine dernière, dont je suis très satisfaite. Pas de choses glauques, pas de trucs noirs qui m'ont donné des idées de mauvaises et tout ça. Que des lectures très sympas qui m'ont fait du bien au moral. Donc ça c'est chouette. Et du coup, bah, cet après-midi ou ce soir, je pourrais commencer le tome 8, qui est le dernier de Lucinda Riley, des 7 sœurs. Donc j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Il est énorme, hein, il fait plus de 700 pages, mais je sais que ça va se lire vite. Les autres, j'avais lu les 6 premiers à la suite. Mais vraiment, à la suite. Je les avais enchaînés, je les avais dévorés. On était en décembre 2021, je crois. Et après, le tome 7, je l'avais lu au printemps dernier, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Donc là, j'ai vraiment, vraiment hâte. Mais vous pouvez pas imaginer à quel point j'ai hâte. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de lire ces romans ou pas, ou si c'est pas votre style. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime et surtout à vous abonner, c'est pas encore fait. Et d'aller voir mes anciennes vidéos si vous avez du temps. Et je vous dis à très très bientôt.